Bonjour à toutes, je vous présente ces petits chaussons. Donc ma base, je suis partie pour tricoter ce petit chausson. Donc c'est un Essence 3 mois en 2 couleurs. Pas très compliqué, point mousse, point côte-côte 1-1, pas de la façon qu'on a l'habitude de faire. Donc ça lui donne un aspect un petit peu plus épais et un peu plus élastique aussi. Donc vous allez le découvrir, puis on passe à du jersey et on finit par du point mousse, tout simplement. Il y a des petits trous pour passer les petits cordons ou un petit ruban, ou vous les faites pas du tout simplement, c'est vous qui voyez. Donc ces chaussons, cette taille là, donc naissance 3 mois, je l'ai tricoté en aiguille, donc 3. Donc des aiguilles droites, enfin, moi j'ai toujours mes circulaires, mais ça sera toujours en aiguille droite. Alors je cherche où c'est noté sur mes aiguilles, je sais plus. Ici. Numéro 3, c'est écrit en tout petit. Et de la laine qui se tricote en 3-4. Alors c'est des restants de laine en fait, un restant de pelote de laine que j'avais, un petit peu de noir et un petit peu de rose. Du coup, je voulais les finir, donc voilà. Je n'ai pas gardé par contre les étiquettes pour vous donner ce que je montre d'habitude. J'ai souvent les questions qui est: est-ce que je peux changer d'aiguille, hein? Vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Par contre, obligatoirement, vous n'obtiendrez pas la même taille, ce qui est logique. J'ai fait l'exemple, donc là c'est des aiguilles numéro 3, ce qui me donne une taille naissance 3 mois. Et ici, exactement, donc copie conforme, exactement le même nombre de mailles, exactement la même chose, mais j'ai tricoté en 3,5. Donc vous voyez la différence, la taille n'est plus du tout la même. Donc parce que j'ai eu beaucoup d'âmes en me disant: oui, vous tricotez en 3, je n'ai pas le 3, je fais en 3,5, mais j'ai plus la même taille. C'est logique. Si vous faites exactement la même chose, comme là, je vous montre, hein, c'est exactement le même chausson, mais avec une demi-aiguille différente, 3, 3,5. Donc la taille est différente. Si je prendrais du 2,5, j'aurais encore plus petit que ça. Donc ça me ferait une taille pré-main naissance. Ici j'ai du 3,5. Je mettrai une taille, je prendrai des aiguilles numéro 4. J'aurai encore une taille plus grande. Donc vous voyez la différence entre une demi-taille, 3, 3,5. Il y a déjà une grosse différence. La taille est plus la même. Donc c'est logique. Après c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire avec des aiguilles plus grandes, il faudra vous adapter et réduire le nombre de mailles, si vous voulez toujours obtenir une taille naissance 3 mois. Par contre, je ne vous le ferai pas sur toutes les aiguilles, surtout avec toutes les tailles d'aiguilles, parce que actuellement, comme vous savez, je viens de finir mes formations et je n'ai absolument plus trop le temps de tricoter. Ma vie personnelle, enfin professionnelle surtout, j'ai un changement, donc je n'aurai pas le temps de tricoter le même modèle avec des aiguilles différentes. Donc à vous de vous adapter, à vous d'essayer. Vous faites des essais, vous faites, moi je fais des essais, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, je défais tout et je recommence. Donc c'est à vous d'essayer en fait, par rapport aux aiguilles que vous avez. Donc après, moi je suis pas une experte du tricot, je vous présente ce que je fais moi. Et si vous voulez changer, vous faites les changements par vous-même. Changez les aiguilles, changez les couleurs, changez la déco. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est à vous d'essayer et de voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Tout simplement. Parce que j'ai souvent des questions en me demandant: est-ce que je peux changer les aiguilles? Oui, vous pouvez. Mais vous aurez plus la même taille. C'est pour ça que j'ai fait en 3,5.
et l'aiguille 3 pour vous montrer. Vous voyez la différence, hein. Donc là je suis bien bord à bord, et ici devant j'ai plus du tout mon chausson ici, et plus loin, là ça se voit peut-être pas comme ça, mais mon chausson ici est plus petit et celui-là est beaucoup plus grand. Donc voilà, ça change totalement la taille. Changer d'aiguille ou changer de taille. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes qui ont du mal à comprendre que si vous changez de taille d'aiguille, vous obtenez pas le même résultat. Il sera trop grand ou soit trop petit suivant les aiguilles que vous prenez. Après, je conseille pour celles qui ont tendance à tricoter très large, donc moins serré, de prendre une demi-taille en dessous pour avoir le résultat escompté, donc une naissance 3 mois. Parce qu'il y a des gens, quand elles démarrent, vous avez tendance à trop être lâche dans votre travail, donc du coup vous obtiendrez plus un résultat comme ça. Après, ça dépend comment vous tricotez. Donc c'est à vous de voir comment vous tricotez. Si vous tricotez lâche, prenez une demi-taille en dessous. Par contre, si vous tricotez comme là, moi je fais, donc correct, enfin normal, et bien si vous prenez une taille au-dessus, obligatoirement, vous aurez un résultat plus grand. Ce qui est logique. Donc voilà. C'était là juste une petite parenthèse pour expliquer un petit peu. Et je suis désolée parce que je ne suis absolument plus très présente en ce moment sur le net. Donc j'ai vu que j'ai eu plein de courriers le temps que j'étais en formation. Donc beaucoup de retard dans les courriers. Donc j'ai mis beaucoup de temps à répondre. Du fait d'un changement d'activité, donc je ne suis plus très présente sur YouTube pour venir voir tous les commentaires qu'on me laisse. J'ai réussi à me mettre à jour. J'espère que vous avez été satisfaite. Après, je suis désolée d'avoir mis du temps à répondre, vu que j'ai un changement professionnel, comme vous l'avez vu, hein. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai réussi. Donc toutes mes formations sont réussies, toutes mes formations sont validées, donc j'ai tous mes nouveaux permis. Et donc là, je suis à la recherche d'un patron. Et entre-temps, avant de trouver le patron qui m'embauchera, je fais aussi un peu d'intérim. Qui fait que je n'ai plus de vie stable, comme on peut dire. C'est l'intérim, c'est le jour. Aujourd'hui j'ai pas, demain je peux avoir, on peut m'appeler à tout moment. Donc du coup pour m'organiser et faire du tricot et être présente sur les réseaux, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc j'espère que l'année 2019 sera meilleure pour moi et que j'arriverai à planifier un petit peu pour pouvoir faire encore des vidéos, parce que vous me manquez quand même, hein. Faut que je vous le dise quand même, hein. Ça me manque de plus tricoter, ça me manque de plus faire ces vidéos, et donc voilà. Donc j'espère, au cas où si j'oublie à la fin de ma vidéo quand même, de vous souhaiter à tous et à toutes donc de joyeux réveillons, et je vous souhaite surtout une meilleure année pour 2019. Donc je prends un petit peu d'avance parce que je suis pas sûre d'être sur les réseaux pour la suite. Donc voilà, je tenais à vous le souhaiter quand même avant. Tant pis, on prend un peu d'avance, mais voilà, je voulais absolument vous souhaiter une meilleure année pour 2019, surtout une meilleure santé, hein, et j'espère avoir pour tout le monde une meilleure année un peu plus stable, moins mouvementée, hein, et un peu plus de respiration pour tout le monde, parce que je pense qu'on est tous pareils, hein, et donc voilà. Donc une grosse pensée à vous toutes et à vous tous. Oui, il y a des hommes aussi qui me suivent, donc je ne vous oublie pas non plus. Donc voilà. Donc voilà, pour partir, hein, donc là je vais vous présenter, vous tricoter devant la caméra ce petit chausson.
Donc c'est un essence 3 mois. Donc qui se tricote en aiguille numéro 3. Donc avec de la laine 3-4. Donc je vais vous le tricoter celui-là en 2 couleurs. Mais vous pouvez très bien le tricoter d'une seule couleur. Et pour celle qui veut faire du 3 à 6 mois, ça sera en aiguille 3,5. Et bien sûr, si vous voulez une taille plus petite que la naissance 3 mois, ben vous prenez des aiguilles numéro 2. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas vu le résultat, mais je pense que ben, ça sera un petit peu plus petit. Donc obligatoirement, ça correspondra à une taille en dessous. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Pour ceci, je vais monter 47 mailles et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai monté 47 mailles, j'ai pas filmé. J'ai tricoté 10 rangs au point mousse. Donc que des rangs à l'endroit. À l'endroit devant, je tourne à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. Et on fait 10 rangs de point mousse. Normalement, c'est la base. Donc tout le monde doit bien voir. Donc 10 rangs de point mousse, ça me fait 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Je perds pas. Le 5e ici en haut à ras des aiguilles. Ça me fait 5 barres. Une fois que j'ai fait ceci, donc moi j'ai coupé mon fil, hein, vu que je change de couleur. Hop. Et on va faire des côtes 1-1. Alors, le premier rang, bien sûr, je vais tricoter la première. Donc, des côtes 1-1, donc c'est une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. Alors j'ai un petit souci, c'est pourquoi. Donc une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Et on fait comme ça tout du long. Et on a toujours donc 47 mailles. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et je vais vous montrer le deuxième rang, donc qui sera différent de ce qu'on fait d'habitude quand on fait les côtes 1-1. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça donne un côté molletonné, donc un côté un petit peu plus épais. Et je trouve un côté aussi un petit peu plus élastique. Donc ça change. Et puis comme j'aime bien découvrir d'autres techniques, donc du coup je vous fais profiter en même temps. Et vous allez vous rendre compte en fait avec cette façon là, le tricot va être plus épais que si vous faisiez des côtes 1-1 normalement. Vous allez vous rendre compte de la différence. Alors, je termine le rang. À l'endroit, puis à l'envers. Alors par contre, les premières mailles, je ne les tricote jamais. Donc c'est-à-dire que je les fais couler. Maille lisière. Donc, du coup, à l'envers, à l'endroit. Alors là, vous voyez, en plus c'est bien parce qu'on a un changement de couleur.
vous avez ici la maille qui est là, en rose. Et ben on va juste en dessous. Vous voyez, il y a ici une barre noire. Donc là j'ai mon fil orange, rose qui est là. Je vais pas là, je vais juste en dessous. Je sais pas si vous voyez. Je ne pique pas ici à ras de l'aiguille, je passe en dessous. Et je fais ma maille à l'endroit, ma maille à l'envers. Et à chaque fois que je fais une maille à l'endroit, en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai ma maille qui est ici, normalement on la pique là. Et ben là on va en dessous. Vous voyez? Et je fais ma maille à l'envers. Je vais, donc vous voyez, en plus c'est bien parce qu'on a le changement de couleur. Donc là, donc j'ai ma maille, j'ai ici mon point noir, donc je vais ici. Ouais. À l'envers, à l'endroit, et on fait comme ça tout du long. Donc je pique pas à ras de l'aiguille, je vais dans le point qui est juste en dessous. À l'envers, j'ai ma maille qui est là, voyez, et je vais juste en dessous. À l'endroit, à l'envers. Là, j'ai ma maille qui est là. Normalement, si on fait des côtes 1-1, c'est ici qu'on prend. Donc là, et ben là, on va prendre en dessous. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Donc l'envers, c'est normal. Et à l'endroit, on va en dessous. L'envers, on prend ici comme on fait normalement. Et il n'y a que la maille à l'endroit qu'on prend en dessous. On pique pas en haut, on pique pas à ras de l'aiguille, on pique en dessous pour aller tricoter notre maille à l'endroit. À l'envers, à l'endroit, 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 vers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, hop, donc à l'endroit, puis à l'envers. Donc là, c'était mon démarrage. Hop, je resserre un petit peu. Je tourne. Et donc là, pareil, je reprends pareil. Donc, je vais glisser. Ici, j'ai une maille à l'envers, donc je vais à l'envers. Et ici, pareil. Donc là, tout à l'heure, on avait le noir qui était là. Donc là, maintenant, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, c'est normalement où on pique. Et ben, on pique toujours la maille en dessous. Vous voyez? À l'endroit. Et tous les rangs se tricotent comme ceci. Et on va tricoter comme ceci jusqu'à obtenir 6 V. Je vais vous montrer. Là, on est au 3e rang. Je vais vous montrer le... Oui, je tape dans la caméra, c'est pour ça. Je comprenais pas que ça glissait.
je vais vous montrer le résultat. J'ai trouvé un petit trépied pour mettre sur ma petite caméra, mais en fait les petits pieds me dérangent, donc c'est moins facile pour moi en fait de tricoter, parce que je me retrouve avec les bras un peu plus tendus et un peu loin de l'objectif. Donc du coup j'espère que vous voyez quand même ce que je fais. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et je vais chercher toujours pas la maille qui est là, hein, c'est celle qui est juste en dessous. Hein. Et c'est toujours la maille à l'endroit qu'on tricote comme ça. Celle à l'envers, pas normale. Donc on la tricote à ras de l'aiguille. Et la maille à l'endroit, ça sera toujours celle d'en dessous. Et à l'envers. Et voilà ce que ça donne en fait. Je sais pas si vous voyez. Hein. Donc là, comme on a fait, vous voyez, ça fait un V. Et il va m'en falloir 6. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Et là, on représente, ça représente, vous voyez, un V là. Et il m'en faudra 6 en tout. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Et j'en ai 6. Une fois que vous avez les 6 V, que ça représente le motif, hein, ça fait 6 V, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que vous les avez, on se retrouve. Donc, comme vous voyez, nous avons, donc moi j'ai tricoté donc mes 6 V. Donc je sais pas si vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le dernier est ici. Donc j'ai bien mes 6 V. Donc j'ai laissé un peu de longueur et j'ai coupé le fil, hein, vu que je vais changer de couleur. Parce que là on va attaquer ici, le devant du chausson. Pour cela, j'ai préparé donc des ficelles pour faire mes marqueurs. On va compter 12 mailles et on va mettre un marqueur après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 mailles et la 13e. Donc à la 13e, je mets le marqueur. Alors vous mettez avec un crochet ou avec une aiguille. Hein. Vous voyez, je l'ai installé sur la maille en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la 13e, c'est le marqueur. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, donc le marqueur, je le mets de côté. Je compte pas. Et là, je vais compter 6 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Et à la 7e, je mets le marqueur. Hop. C'est juste pour avoir des points de repère en fait, sur les mailles. Hop. Donc, j'essaie de ne pas faire perdre mes machins, mes mailles. Donc là, j'ai le marqueur. D'accord? 2, 4, 6. Et j'ai un marqueur. D'accord? Je
pousse le marqueur, je le compte pas. Hein. Hop. Et là, je compte 7 mailles. 2, 4, 6 et 7. Ça va être le milieu. Et à la 8e, je mets un marqueur. Donc je vous remonte. On a le marqueur, c'est le deuxième. Et là, on a 2, 4, 2, 4, 6 et 7. Et on a le marqueur. Hop. On a 7 mailles ici. Et à la 8e, c'est le marqueur. D'accord? Et donc, j'ai un problème là, je sais pas pourquoi. Ah bah oui, c'est dévissé. C'est pour ça. Hop. Hop. Et là, je compte 6 mailles. 2, 4, 6. Et à la 7e, je mets le marqueur. Et dans la logique, il vous reste 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 12. 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc 12, 6, 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7, 4, 6 et 12. Donc, ici, c'est l'arrière, en fait, le demi-arrière du chausson. Donc ici, c'est exactement la même chose. Ici, les 6 mailles correspondent à ici, le côté. Donc 6 et 6. Et ici, les 7 mailles correspondent ici, à l'avant du chausson. Donc 12, 12, 6, 6, plus 7 et 4 marqueurs, vous avez bien 47 mailles. D'accord? J'espère que c'est compris. Donc 12 mailles, à la 13e, je mets le marqueur, je compte pas le marqueur, je compte 6 mailles, à la 7e, je mets le marqueur, je compte pas le marqueur, je compte 7 mailles, à la 8e, je mets le marqueur, je ne compte pas le marqueur, 6 mailles, à la 7e, je mets le marqueur, et il me reste 12 mailles. Donc votre travail a été coupé en plusieurs morceaux. Donc là, je vais passer avec, donc comme on fait celui-là, vous voyez, on va les tricoter. Donc les 12 mailles là, les 6 et les 7 mailles. Et on va s'arrêter avant le marqueur. Donc on va tricoter les 12, 6 et les 7. D'accord? Donc, soit vous faites de la même couleur ou si vous changez de couleur. Donc là, c'est maintenant que je change de couleur. Je vais passer en noir et je vais tricoter jusqu'ici. Donc je m'arrête avant le 3e marqueur. Donc je vais tricoter ma ligne et je vous montre. Donc je tricote tout à l'endroit vu qu'on est passé en jersey et je m'arrête avant le 3e marqueur. Vous voyez? Donc là je me suis arrêtée. Donc où j'ai le marqueur, je vais tricoter
2 mailles ensemble. Hop, je mets 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc je prends les 2 mailles et je les tricote ensemble à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. La maille que je viens de tricoter, je la fais glisser. Donc je la prends et je la fais glisser, je la tricote pas. À partir de là, je compte 7 mailles à l'envers. Une, donc celle que j'ai glissée, je la compte pas. Donc là, ça me fait une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles et 7 mailles. Donc là, on voit, hein, j'ai le marqueur qui est là, donc qui correspond à cette maille là. Je prends les 2 qui suivent et je les tricote ensemble à l'envers. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Hop. Vous voyez, mon marqueur est là. Je prends la maille que je viens de tricoter et je la fais glisser. Et je tricote à l'endroit une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles et 7. Et donc vous voyez hein, ici, hein, entre celle que j'ai tricotée tout à l'heure et celle-là, j'ai toujours un écart qui se présente entre les deux. Donc ceux-là, je les tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi elles se présentent comme ça. Bah oui, c'était pas une maille. Comme je l'ai défait tout à l'heure. Hop. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. J'ai eu un petit problème technique avec la caméra, donc du coup j'étais obligée de tout défaire pour tout refaire. Et j'ai pas remis correctement. Donc une fois que j'ai tricoté les 2 mailles, donc la maille que je viens de tricoter, quand je tourne mon travail, je la fais glisser. Elle est là. Et je compte 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc là, vous voyez, hein, il y a toujours un écart entre celle-là et celle-là. Et donc là, je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Ça vous donne un point de repère en fait. Je tourne mon travail. Donc la maille que je viens de tricoter, je la prends et je la fais glisser. Je la tricote jamais en fait. Et là, je tricote 7 mailles. Une. Donc là, à l'endroit, parce que je suis sur l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc vous voyez, hein, il y a toujours un écart. Et mon marqueur est toujours sur celle-là en fait. Elle ne bouge pas. C'est pour ça que j'ai mis mon marqueur. Celle-là, je la tricote tout le temps en double. Donc je prends les 2 mailles et je les tricote ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail et on continue. Je fais glisser et je tricote 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc vous voyez, il y a toujours un écart entre les deux. Donc je prends les 2 mailles et je les tricote ensemble à l'envers. Je tourne mon travail. La maille que je viens de
tricotée, je la fais glisser et je la compte jamais. Donc celle-là, je viens de la glisser, je compte pas. Donc là, je fais 1 à l'endroit, 2 à l'endroit, 3 à l'endroit, 4 à l'endroit, 5 à l'endroit, 6 à l'endroit et 7 à l'endroit. Et vous voyez, je prends les 2 mailles et je les tricote ensemble à l'endroit. Ça veut bien. Je tourne mon travail. Je prends celle que je viens de tricoter et je la fais glisser. Je la tricote pas. Et ici, je tricote 1, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'envers, 4 mailles à l'envers, 5 mailles à l'envers, 6 mailles à l'envers, 7 mailles à l'envers, et ici, vous voyez, j'ai mon écart qui est là, donc ça veut dire que je tricote ces deux-là ensemble à l'envers. Je tourne mon travail, je prends la maille et je la fais glisser. Et on continue. 1 maille à l'endroit, 2 mailles, 3, 4, 5, 6 et 7. Et les 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail. Je prends la maille, je la fais glisser et je compte 1 maille à l'envers, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je prends les 2 mailles ensemble à l'envers. Je tourne et ici je fais glisser ma maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc ici, il me reste encore une à faire. Donc je tourne mon travail, je fais glisser la maille, 1 maille à l'envers, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'envers, 4 mailles à l'envers, 5 mailles à l'envers, 6 mailles à l'envers et la 7e. Et donc les 2 ici ensemble à l'envers. Et donc je tourne mon travail et vous voyez, on est au marqueur. Donc ça veut dire que vous avez 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et celle-là, c'est la 13e. Où il y a le marqueur, c'est la 13e. Donc on s'arrête là. Et ici, c'est pareil. J'ai 12 mailles, 13 avec celle-là. Donc ça veut dire que mes diminutions sont finies. Et là, je vais tricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Tout simplement. Donc là, je fais glisser ma maille et je tricote tout à l'endroit. Je vais vous montrer. Et 7. Et normalement, là, on fait les deux ensemble. Mais comme j'ai mon marqueur qui est là, donc ça veut dire que je finis mes diminutions, je tricote tout simplement. Donc, je tricote tout simplement individuellement. On fait, comme je vous ai dit, on continue à tricoter tout le rang à l'endroit. Donc, on se retrouve une fois fini le rang tout à l'endroit. Donc, ici, j'ai tourné mon travail. Donc là, moi, je fais une maille lisière, donc je ne tricote pas la première. Et je continue à tricoter jusqu'à
l'autre côté du chausson et on va faire pareil malgré le marqueur. On fait comme on vient de faire, donc on tricote individuellement toutes les mailles. Je vais vous montrer parce qu'on va plus tarder à y arriver. Vous voyez, donc là j'ai l'écart. Donc avant je faisais 2 ensemble, et ben je continue individuellement l'une après l'autre et on va tricoter toutes les mailles individuellement à l'envers comme on a fait sur l'avant. C'était le démarrage et je vais la resserrer. Hop. Et là on va passer donc ici où on va faire les petits trous pour passer la petite cordelette. Pour cela on va tricoter, donc là on est sur l'endroit du travail. Et on va tricoter donc 2 mailles ensemble, un jeté, 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 2 mailles ensemble, donc à l'endroit, hein, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc le jeté, je passe le fil entre les 2 aiguilles et je le pose sur mon aiguille ici. D'accord, vous voyez, et je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et mon jeté il est là. Un jeté, 2 mailles ensemble, 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 hop, un jeté et je termine par une maille. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail et je tricote toutes les mailles. Donc la première je la fais glisser et là je tricote toutes les mailles à l'envers. Donc là le jeté qui est là à l'envers, la maille, le jeté. Faire attention hein, parce qu'ils ont tendance à se croiser, à se mélanger en fait. Donc bien surveiller que tout le monde est à sa place. Et on tricote tout à l'envers.
Donc, ce qui me permet de former les petits trous où je vais pouvoir passer mon petit cordon pour resserrer mon petit cordon, mon petit ruban pour resserrer le chausson, et ce qui fait une petite déco aussi en plus. Donc voilà, là ce qu'on obtient. Donc une fois qu'on a fait ça, alors j'ai pas mes ciseaux avec moi, excusez-moi, je vais laisser un peu de longueur, couper, et je vais repasser en rose, et on va tricoter du point mousse, tout simplement. Donc on se retrouve. Donc voilà, j'ai coupé, j'ai laissé un peu de longueur, et là on va passer au point mousse, donc tout à l'endroit. Hop. Donc là, comme je change de couleur, du coup je tricote le premier, et après je ne la tricoterai plus vu que je ferai ma maille lisière. Donc je tricote tout à l'endroit, et nous allons tricoter comme ceci 8 rangs en tout. Donc ça c'est le rang numéro 1, où on va tricoter tout à l'endroit 8 rangs. Une fois qu'on aura tricoté les 8 rangs, on va faire un rang où on va rabattre toutes les mailles, et il restera plus que la couture, et nous avons fini le petit chausson. Hop. Je fais le premier rang avec vous, le deuxième je vais le commencer aussi avec vous pour vous montrer, au cas où si certaines ont oublié, juste pour le remémorer en fait. Donc premier rang tout à l'endroit, et quand on tourne, donc moi ça sera une maille lisière, donc je la fais glisser et je tricote tout à l'endroit vu que c'est du point mousse. Donc on va tricoter 8 rangs comme ça, donc là je suis au deuxième rang, et on va tricoter 8 rangs, ce qui nous donnera 1, 2, 3, 4 barres en tout. Donc je vais vous laisser, et on se retrouve une fois que vous avez fini vos 8 rangs de point mousse. A tout de suite. C'est régulièrement, à des heures relativement régulières, des jours assez précis, hein, mardi, le jeudi. C'est un homme évidemment discret, souriant, gentil. Mais il y a un problème. Le gérant ne connaît pas le nom de ce client régulier, et pour cause, la victime payait toujours en espèces. Généralement, dans ces endroits-là, on ne passe pas sa carte d'identité. Mais il l'a déjà vu, et il sait que la victime qui est étendue sur le parking, atteint mortellement, est un de ses clients. Les policiers ne connaissent toujours pas l'identité de la victime, mais le gérant va tout de même leur apporter une aide précieuse. Juste avant le meurtre, il a remarqué quelque chose d'étrange sur sa caméra de surveillance. D'après lui, un homme faisait les 100 pas devant le sex shop. Et s'il s'agissait du tueur? Il a une petite caméra qui filme, et à cette vidéo-là, il voit une paire de baskets. Il voit juste une paire de baskets. Donc il se dit qu'effectivement, il y avait quelqu'un au fond de la galerie. Si c'est bien l'assassin que montre la vidéo, il est évident que l'homme a pris soin d'éviter qu'on filme son visage. La victime serait-elle tombée dans un guet-apens? Pour le savoir, les policiers ont besoin de déterminer l'identité de l'homme abattu. Et pour ça, ils possèdent peut-être une aide de taille. C'est la voiture dans laquelle la victime allait monter. Les policiers fouillent le véhicule
mais ne découvrent pas de carte grise. Ils font alors une simple recherche. Ils ont une plaque d'immatriculation qu'ils vont s'empresser de faire identifier, et cette plaque d'immatriculation donne un nom et une adresse. Le nom, c'est Guy Pourriel, il est âgé de 72 ans et il habite à Cavaillon. Guy Pourriel est-il l'homme assassiné? Rien ne permet de l'affirmer encore avec certitude. La voiture a très bien pu être prêtée ou volée. Pour en avoir le cœur net, dans la soirée, les policiers se rendent chez le propriétaire du véhicule, et c'est sa femme, Michel, qui leur ouvre la porte. On vient lui demander comment est habillé son mari, comment est sa voiture, décrivez la voiture, etc. Et elle donne le signalement effectivement du véhicule et des vêtements de son mari. Et à ce moment-là, la police a la conviction donc, que c'est bien M. Pourriel qui a été assassiné et l'informe que son mari est décédé. Effondrée, la veuve suit les policiers pour identifier le corps. Elle ne sait pas que cette affaire va vite devenir... Donc, une fois qu'on a fait donc, les 8 rangs ici au point mousse, donc voilà ce que ça donne. 1, 2, 3. Et la 4e, elle est ici à ras de l'aiguille. Donc ça fait 4 barres. Donc 8 rangs au point mousse, tout à l'endroit. Pour rabattre, alors moi sur ce chausson là, j'ai pas rabattu comme d'habitude. Après vous rabattez comme vous le souhaitez. Donc là, je prends 2 mailles ensemble. Hop. Donc je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, bien sûr, parce qu'on est sur l'endroit du travail. Je repose ma maille sur mon aiguille et je retricote 2 mailles ensemble. Assez souplement, bien sûr. Voilà, je repose ma maille sur l'aiguille et je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je vais faire comme ceci tout du long. Hop. Donc 2 ensemble. Après vous pouvez rabattre une par une hein, si vous souhaitez, hein, comme vous avez l'habitude de faire. Moi j'ai voulu changer un petit peu. J'aime bien le changement. Après c'est vous qui voyez. Voilà. Et je repose ma maille. Et je reprends 2 mailles ensemble. Et je repose ma maille. 2 mailles ensemble. Et je repose ma maille. 2 mailles ensemble. Et je repose ma maille. 2 mailles ensemble. Et je repose la maille. 2 mailles ensemble. Donc là c'est des mailles à l'endroit vu que je suis sur l'endroit du travail. Voilà, donc je vous laisse terminer le rang de diminution, enfin de diminution, non, le rang où on rabat toutes les mailles. Et on se retrouve pour la couture. On a presque fini, enfin on a fini de tricoter. Il reste la couture. J'aime un peu moins, mais comme la majorité, je pense, des tricoteuses, on aime bien tricoter, mais on n'aime pas la couture. C'est la partie qui est moins appréciable pour beaucoup d'entre nous. Mais on n'a pas le choix. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voici une fois fini de rabattre. Donc j'ai mis bien sûr une aiguille sur mon fil et je viens piquer ici
donc au démarrage pour relier les deux points ensemble. Et mettre bout à bout. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, hop, une fois que j'ai fait ça, donc je prends ici un point mousse, donc les petites boules, hein, et je tire. Et ici, pareil, pour les réunir, tout simplement. Ici, je suis là, donc je prends 2 bâtons, hop, enfin un bâton, et je viens ici en face et je pique, pareil, je prends un bâton dans le noir, je reviens ici, donc ici on est dans les V, hein. Et donc, alors, pas celui-là, hein, pas qui est sur la tranche, le V qui est ici à plat. Donc là pour le moment je prends un bâton. Si vous voyez, on a les V ici et on a le V ici sur la tranche, qui est le point, point de démarrage du rang. Alors moi je ne veux pas prendre celui qui est sur le flanc ici, je prends celui qui est là à plat. D'accord? Donc je fais comme j'ai l'habitude de faire, un bâton, 2 bâtons. Passe en dessous, donc là je fais un bâton, je suis piqué là, donc je vais en dessous, je prends un bâton. Et bien sûr, hein, je tire tout le temps pour bien souder mon travail. Donc là je suis au même niveau, j'avais un petit fil, donc je fais un nœud avec pour assurer ce que je viens de faire. Voilà, et là hop, j'attrape le fil noir, donc c'est un petit bout, hein, dû au changement de couleur, hein. Donc je laisse toujours des petits bouts de laine en fait, hein. Donc les deux là, hop, je les mets à l'intérieur. Du coup c'est du point mousse, donc comme au démarrage, hein. Les petites boules, les petites boules. Je suis où? Je suis là. Hop. Hop. Et là, j'ai mon deuxième fil noir de la semelle, donc c'est le fil de démarrage. Je fais un nœud pour sécuriser. Hop. Alors si vous n'avez pas assez de laine, eh ben tant pis, vous changez, vous prenez votre fil de démarrage si vous avez laissé assez de longueur. Et on va continuer à tricoter, n'importe quoi, à coudre. Hop. Donc là par contre la semelle, je retourne, donc on va coudre sur hop, le côté qui est pas joli, donc l'intérieur du chausson. Là vous voyez, je l'ai retourné, ce que ça donne. Et là donc mon fil de tout à l'heure,
je vais le coincer dans ma couture. Donc là c'est pareil, vous avez des petits V en face, et ben je prends un petit V ici et je prends un petit V de l'autre côté. Je mets mon fil au-dessus comme ça, en fait ça va le coincer dans ma couture, tout simplement. Ce qui m'évitera de reprendre l'aiguille et le faire traverser dans ma couture. Donc je le fais au fur et à mesure. Hop. Mon fil est parti. Bon. Donc voici, une fois la couture finie, ce que ça donne. Donc là il est rembourré, donc un peu plus élastique. Là il n'est pas rembourré, donc vous voyez ce que ça donne. Et j'ai pas fait le petit cordon. Donc voilà, très simple. Enfin pour moi, je sais pas, il me semble simple, pas compliqué à faire. Donc pour le cordon, parce qu'on va sûrement me le demander, j'ai fait tout simplement avec mes doigts. Donc je prends donc mon embout, il est là, donc je le pose au-dessus, donc ça fait une croix et je vais chercher le fil. Ça me fait un nœud coulant et je passe en fait, donc voilà, je fais la boucle, je passe mes deux doigts, je vais chercher le fil et je tire. C'est comme du crochet, hormis pour celles qui n'ont pas tout simplement le crochet, on peut le faire avec les doigts. Donc voilà. Et après vous faites les centimètres que vous souhaitez, tout simplement. Donc là c'est le fil de ma pelote, tout simplement. J'attrape le fil et je le passe dedans. Et quand je tire, ça resserre. Tout simplement. Simple. Donc pour celles qui n'ont pas de crochet, vous pouvez très bien faire une chaînette, tout simplement avec vos doigts. Ou mettre... Donc moi j'ai fait ça, mais après vous pouvez très bien mettre un ruban, vous pouvez mettre autre chose, un petit cordon que vous avez acheté. Après vous... Voilà. C'est... chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, moi j'ai fait parce que j'avais de la laine. Du coup, je suis restée dans le thème de la laine. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter un petit pompon. Vous pouvez très bien ne pas faire les petits trous ici. C'est vous qui voyez comment vous le faites, tout simplement. Il n'y a aucune obligation. Moi, je présente seulement ce que je fais moi. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, vous essayez à votre façon. Ça, si vous êtes satisfait, tant mieux. Vous ne l'êtes pas, ben, vous faites d'une autre façon. Ou, voilà. Je peux pas faire mieux. Voilà. Donc, ben, j'espère que le tuto vous aura plu. Et donc, ben, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer de bons réveillons. Merci à tous vos messages, merci pour toutes les nouvelles abonnées. Ça fait super plaisir et ben, je vous souhaite une bonne année, enfin une bonne année, oui, une bonne année
pour 2019. Donc j'espère qu'elle sera meilleure et que on retrouvera la sérénité et notre vie paisible. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.